Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au logiciel GeoStudio qui est un logiciel de spécialité géotechnique et on va étudier la stabilité de talus. L'illustration est là devant vous. Pour commencer un nouveau projet, nous allons aller, n'enregistre pas, ici au format, on choisit le format métrique à 4. À partir de là, on choisit analyse slope W équilibre limite. On va s'intéresser à la stabilité des pentes. À partir d'ici, il faut écrire le nom du projet. Stabilité des pentes. C'est ce que moi j'avais écrit. Fonction latérale demi-sinus. Ici, on choisit la fonction du début ici. Tangent splice. On peut aussi faire les autres types d'analyse, l'analyse des Bishop et autre chose. Conditions de pression d'eau interstitielle, on choisit la ligne piézométrique. Donc c'est la ligne piézométrique que nous allons modéliser, la ligne de pression. Ici, ça nous donne la valeur de la pression d'eau, kN par mètre cube. Ça va? Nous sommes là. Voici l'espace utilisateur, l'interface graphique. On va dessiner nos graduations. Ceci peut être modifié. Les grilles sont de 1 mètre. On peut le modifier. Ça, c'est les types d'accrochage. Afficher la grille alignée sur la grille affichée sur les lignes d'axe. Donc, ça nous sert d'option d'accrochage directement. On vient ici sur esquisser les axes. L'axe vert, c'est l'axe Y. En rouge, c'est l'axe X. Nous avons là 60 mètres de l'autre côté. 20 mètres. Si ceci est coché, il fait les incréments par défaut. On laisse. Ce qu'on peut changer, la valeur d'incrémentation ici. Comme nous sommes, c'est 60, 10, 10, 10. Je mets 15. De ce côté. Ici, je mets 5. Pas 5, je mets 2. Vous voyez, c'est automatiquement ajusté. Et il y a une option qui est importante sur affichage, c'est zoomer. Zoom sur les objets, là agrandit la zone de dessin. Maintenant, on va dessiner nos lignes. Nous allons aller là, esquisser les lignes. Notre première zone va commencer là, 12. Échappe. Notre première zone, la deuxième, ici, va de 18. On a les deux zones qui définissent les deux types de sols qui règnent sur notre talus. Maintenant, on va définir la zone.
Pour définir la zone, nous allons aller ici, sur dessiner, région, définir le premier région, définir notre première région, là, la deuxième région, ok, nous avons nos deux régions. Les régions, ce sont les limites des contours de nos matériaux. Maintenant, on va définir le matériau, le sol en présence, sol 1. On choisit le modèle de matériau. On va utiliser le modèle Moore-Coulomb. Il y a plusieurs modèles. Substratum imperméable aussi. Si vous avez une roche imperméable en bas, vous pouvez aussi utiliser. Comme dans le cas de Moore-Coulomb. On définit le poids spécifique. 18. 5. Angle de frottement interne de 20 degrés. Viens là, clique sur cloner. C'est l'équivalent de dupliquer dans Revit. Deuxième sol, le poids spécifique ici est de 21. L'angle de frottement interne de cohésion 12. L'angle de frottement interne, nous avons 25. Tout est fait. Nous avons nos régions définies. Maintenant, on va définir les matériaux dans nos zones. Nous rentrons dans dessiner, matériaux. Sol 1, il va occuper cette zone ici. Et le deuxième sol va occuper notre zone d'en bas. Donc, il s'agit d'une stratification de différentes catégories, différents types de sols. Ok. Maintenant, on va ajouter la ligne pluviométrique qui détermine la ligne de pression d'eau, la ligne des niveaux d'eau. Comme c'est une pente, la ligne pluviométrique aussi sera descendante jusqu'à la fin. Et nous allons modéliser maintenant. Voici un raccourci, dessiner la ligne pluviométrique. Le raccourci est là, on peut le faire de trois façons, à travers le raccourci. Une autre façon, à travers définir, on va aller sur pression d'eau interstitielle. Tout comme on va aller sur dessiner sur pression d'eau interstitielle. Les deux sont valables et aboutissent au même résultat. On va utiliser le deuxième ici, pression d'eau interstitielle. On clique sur ajouter et on va le dessiner. Notre ligne pluviométrique commence au niveau du deuxième sol seulement. Premier point, le deuxième point là, ici. Ce point, on peut le saisir carrément. Nous avons 15 et 9. Nous allons au troisième point ici, 37. Troisième point. Nous sommes toujours 27, 45 et le dernier 67. On clique sur échappe, terminé. Vous voyez là, il y a même des indications ici identifiant la présence de l'eau. Présence de l'eau, comme on appelle la pression de l'interstitielle, on voit la direction d'application même de cette pression sur notre sol. Nous avons ça.
Après, on va maintenant définir les limites. On va identifier les limites de la zone qui sera susceptible au glissement des terrains. Là encore, il y a des raccourcis. Il y a un raccourci qui est là. Tout comme on peut aller sur dessiner, on va voir le même raccourci. Sur définir, on verra la même chose. Surface de glissement, entrée-sortie. Entrée, vous voyez les flèches qui sont là, ça donne déjà une indication sur la zone en question, là où ça doit être situé. Ici, en étant dans cette option, il faut spécifier réellement la valeur des coordonnées. Donc, pour dessiner ça automatiquement, il faut aller en dessiner, surface de glissement, entrée-sortie. On va dessiner ça juste ici. Et ça commence là, jusque là. On a spécifié nos éléments. Maintenant, on peut lancer l'analyse et calcul. On va nous demander d'enregistrer. On l'appelle stabilité des pentes. J'ai un dossier nommé comme tel, stabilité des pentes 1. Stabilité des talus. Il lance déjà le calcul. Vous voyez la résolution, le calcul est fait. On remarque qu'il y a un point qui s'est ajouté là. Le point ici, ça c'est notre facteur de sécurité trouvé 1.373. Et le point ici, c'est le point, les centres de passage de les centres de notre cercle de glissement. Puisqu'il y aura plusieurs éventuels cercles, ça c'est le plus défavorable, le critique. C'est le plus défavorable, le plus critique. Donc pour voir certains résultats, on a ça. Auto-sélection critique. Et tout ça, en cliquant dessus, vous voyez, ça encore c'est un autre cercle de glissement. Il y en a vraiment beaucoup. Plusieurs cercles de glissement jusqu'à ce qu'il trouve le cercle critique. On a tout ça. On peut faire afficher même tous ces cercles au même moment. Il suffit de cliquer sur ces boutons. Afficher tout. Je vais rentrer ici. On a tous les cercles de glissement. Zone de carte de sécurité. Il y a même la zone de carte de sécurité qui est là. Autre chose. On peut afficher des informations sur les objets en cliquant là. On a le nom, le type de sol, toutes les caractéristiques. On peut cliquer ici. On a le deuxième. Même pour la ligne piézométrique, il donne aussi. On rentre sur affichage. Information sur la tranche. Ce sont l'équilibre de chaque tranche qui donne l'équilibre global. On a le poids du sol qui est centré là au centre de gravité.
ainsi que les différentes réactions suivant leur projection. Et ici, nous avons notre graphique, l'analyse graphique, qui donne directement la valeur de la force ici. Il suffit de faire l'équilibre graphique et nous avons tout ça. On peut à chaque fois sélectionner chaque tranche et voir les forces qui règnent sur cette tranche-là. C'est vraiment pratique. La stabilité des pentes nous préserve des éventuels glissements des terrains. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en particulier? Que dans le cas des constructions de routes, des ouvrages d'assainissement, de bâtiments, des ouvrages d'art et autres, on ne peut pas les construire dans la zone ici. On ne peut pas. Parce qu'il y a risque de glissement. Il faut le mettre à l'abri, vraiment loin. On a ça. On peut toutefois imprimer la chose. Il suffit de cliquer sur imprimer, ça peut s'imprimer. Ici, on peut gérer les contours. Ça, c'est la pression totale d'eau. On peut afficher les différentes caractéristiques suivant l'angle phi qui diffère. On a un max de 25 et un min de 20. On peut afficher suivant la cohésion, suivant le poids unitaire, suivant la pression d'eau dans les pores, ainsi de suite. On peut remettre suivant le poids unitaire. On a ça. Ceci est imprimable. On peut aller sur mise en page. On a notre élément qui est là. Le nom du projet, stabilité des pentes. Et ici, on a l'échelle. Puisqu'il a zoomé tout ce que nous avons, on a ça comme échelle. Rentrer. Ici, on va ajouter un tableau. Matériaux. Courante uniquement. Ok. En matériaux, tableau des matériaux, je l'ai mis là-bas. Au-dessus, ça me donne directement toutes les caractéristiques du matériau et je peux relancer l'impression. Donne pas comme il se doit. On peut ajuster. On peut ajuster. Notre zoom. Regardez ça 50. Ça va un peu. 270. Ok. 270, ça va. Donc, ceci est imprimable. On va l'imprimer. Format PDF. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.